La retraite mutualiste du combattant, il faut être conscient que c'est un régime qui a été mis en place au sortir de la Première Guerre mondiale, à titre de reconnaissance de la part de la nation française pour ceux qui ont combattu ce plan militaire pour elle ou pour les proches de ceux qui sont morts. Donc il y a aujourd'hui 3 catégories de personnes qui peuvent souscrire à la retraite mutualiste du combattant. Tout d'abord, les personnes qui ont un titre de reconnaissance de la nation, c'est-à-dire des militaires ou des anciens militaires, essentiellement, qui ont pu participer au minimum durant 90 jours cumulés à certains conflits, la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie, l'Indochine et des OPEX. Deuxième catégorie de personnes qui peut souscrire à la retraite mutualiste du combattant, ce sont les militaires ou anciens militaires qui ont la carte du combattant, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé au minimum 112 jours de service en opérations extérieures, ce qu'on appelle les OPEX. Troisième catégorie, ce sont malheureusement les proches des combattants qui sont morts pour la France à titre militaire, c'est-à-dire le veuf ou la veuve, les orphelins du défunt ou de la défunte, ainsi que les ascendants ou ascendantes du combattant mort pour la France. Alors, dans le souci de reconnaître et de valoriser ceux qui se sont donnés pour la France, les militaires qui sont allés sur le terrain, les familles de ceux qui sont morts à titre militaire pour la France, l'État a mis en place des dispositifs fiscaux particulièrement intéressants. Pendant la phase d'épargne tout d'abord, les versements sont intégralement déductibles du revenu dans la limite de plafond annuel qui en 2025 est de 2008,75 €. Lors de la phase de rente, la rente est majorée par l'État d'un niveau qui varie entre 12,5 à 60% selon des arrêtés ministériels, notamment pour ceux d'entre vous qui ont pu participer à des OPEX. Donc pour chaque opération extérieure, le taux peut varier. Et là, à nouveau, cette majoration de l'État va être plafonnée dans la même limite que pour la phase d'épargne à 2008,75 € par an. Après ça, derniers avantages fiscaux et sociaux, c'est que la rente qui sera servie lors de la retraite, elle n'est pas imposable, elle n'est pas soumise aux prélèvements sociaux, ça c'est important, contrairement aux rentes viagères habituelles, tout cela étant toujours dans le cadre du même plafond, à savoir 2008,75 € en 2025. On peut souscrire à la retraite mutualiste du combattant à tout âge, sous réserve de respecter les critères d'éligibilité, comme on a pu voir, titre de reconnaissance de la nation, carte du combattant ou être un proche d'un combattant mort pour la France à titre militaire. La liquidation de la retraite est possible dès l'âge de 50 ans, sous réserve d'avoir validé auparavant 10 années de cotisation. La durée minimale de cotisation qui est demandée pour pouvoir liquider sa retraite, c'est 4 années si on a souscrit le contrat après 56 ans. Autrement, c'est 10 années à 50 ans, 9 années si on a souscrit à 51 ans, etc. Point important, c'est qu'on peut continuer à cotiser à son contrat et donc bénéficier de la déduction sur le revenu imposable lorsque l'on perçoit sa rente. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Ces versements additionnels vont pouvoir augmenter le montant de la retraite, être déduits du revenu imposable, tout cela sous réserve de rester dans le cadre du plafond annuel qui est de 2008,75 € pour l'année 2025. Le décès d'un adhérent est un événement qui peut naturellement se produire. Et en fait, tout dépend du régime dans lequel vous avez versé, vous avez alimenté votre contrat de retraite mutualiste combattant. Il y a 2 régimes de base, plus un 3e,
qui est une exclusivité tout à fait intéressante de la mutuelle épargne retraite. Premier régime, c'est le régime réservé viager. Dans ce régime, l'épargne que vous versez constitue un capital qui va être transformé en rente à votre décès. Et la spécificité de ce régime réservé viager, c'est que si vous décédez, les bénéficiaires désignés au contrat toucheront un capital, que ce soit durant la phase de cotisation ou durant la phase de service de rente. Deuxième régime qui est plus classique pour un contrat de retraite, c'est le régime qu'on appelle aliéné, c'est-à-dire que ce que vous versez permet de constituer progressivement des droits à retraite, mais comme il y a aliénation du capital, si vous décédez lorsque vous cotisez, c'est perdu, et si vous cotisez une fois que vous versez votre rente, la rente est terminée, sauf si vous avez mis en place de la réversion. Spécificité de la mutuelle MER, c'est le régime réservé temporaire qui est tout à fait intéressant, où en fait c'est un petit peu fromage et dessert. Durant la période de cotisation, vous constituez un capital. Si vous décédez, les bénéficiaires désignés vont le récupérer. Et durant la phase de service de la rente, c'est une rente qui est viagère. Donc si vous décédez, la rente, elle se termine. Oui, l'offre de retraite mutualisée du combattant de la mutuelle épargne retraite est particulièrement accessible. La seule exigence pour la souscrire, c'est un montant minimum de versement à l'adhésion qui est de 100 €. Derrière, l'alimentation du contrat est totalement libre. Si vous souhaitez valider une année de cotisation, il faut verser au minimum 100 € durant l'année concernée. Pour verser sur votre contrat, deux dispositions possibles, soit des versements libres avec un minimum de 100 €, soit des versements programmés avec une exigence de 30 € par mois si vous avez moins de 50 ans et 50 € par mois si vous adhérez à 50 ans ou au-delà. Vous pouvez également mettre en place une indexation annuelle de vos versements de votre choix, l'indexation de +3, +4 ou +5% par an. La règle de base, c'est de se dire, rappelez que pour valider une année de cotisation, il faut verser 100 € durant cette année-là. Et pour pouvoir liquider sa retraite avant 50 ans, il faut avoir validé au minimum 10 années de cotisation. Nous, notre recommandation très concrètement, c'est mettez en place des versements périodiques, essayez d'aller sur au minimum 100 ou 150 € par mois. Le dispositif fiscal, social est exceptionnel. Il y a une majoration de la rente par l'État français. Souscrivez, alimentez autant que possible, ça vaut le coup. En conformité avec un contrat qui est là pour reconnaître ceux qui se sont donnés pour la France, qui sont allés sur le champ de bataille, qui ont risqué leur vie pour la France, les frais de la retraite mutuelle du combattant de la mutuelle épargne retraite sont particulièrement bas. Tout d'abord, lorsque vous adhérez, il y a 0 € de frais de dossier. On ne va pas s'amuser à vous retirer 30 € à la souscription, non. Ce que vous versez est intégralement investi. Deuxième élément, sur tous vos versements, vous avez 0% de frais à l'entrée. Ce qui est très bien, lorsque vous savez que le contrat vous permet de réaliser des versements périodiques, par exemple dès 30 € par mois, vous savez que l'assureur il a des frais de gestion derrière, et bien ces frais de gestion, vous ne les supportez pas, tout ce que vous versez est investi. Au niveau des frais annuels de gestion, le fonds de la mutuelle épargne retraite ne supporte que 0,55% de frais de gestion, ce qui est particulièrement bas aussi. Notons enfin un dernier point, c'est que sur les rentes versées, la RMC prévoit un versement trimestriel de la rente. Le montant de la rente versée ne subit aucun frottement. Il y a 0 €, 0% de frais sur les rentes versées. Ça, c'est important. On ne vous dit pas, je vous verse 257 € et là-dessus, je vous retire 17 €. Non. Toute la rente vous est versée. Lors du départ à la retraite, donc vous allez liquider votre contrat au plus tard à 70 ans sous la forme de rente. La mutuelle épargne retraite vous propose une gamme de rentes tout à fait classique, avec soit de la rente viagère simple, c'est-à-dire
vous percevez un revenu garanti jusqu'à votre décès, ce revenu étant susceptible d'être valorisé chaque année en fonction des résultats financiers et techniques de la mutuelle. Deuxième disposition, c'est une rente viagère réversible, avec une réversion possible au profit de votre conjoint survivant, ou bien de votre partenaire de pacte civil de solidarité, donc partenaire de Pacs, ou de votre concubin. La réversion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous décédez, eh bien, c'est la personne qui est bénéficiaire de la réversion qui va à son tour toucher la retraite jusqu'à son décès. La seule exigence du contrat pour la réversion, c'est que la personne qu'on appelle votre reversataire ait au minimum 50 ans à la date de demande de réversion. La réversion, vous pouvez la mettre en place à un taux de votre choix, à 50%, 75% ou 100%. 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous touchez, vous, eh ben, c'est exactement ce que touchera votre réversataire si vous décédez. Alors, bien évidemment, si vous voulez optimiser le montant de la rente, comment avoir le plus gros montant possible? Eh bien, c'est en liquidant votre retraite à 70 ans et en optant pour une retraite non réversible. C'est là où vous toucherez le maximum. Maintenant, à chacun de faire son choix en fonction de son âge, de son niveau de fatigue et du souhait ou pas de protéger un concubin, un conjoint ou un partenaire de Pacs.